Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera bien sûr très importante pour les gens qui ont déjà créé des sociétés aux États-Unis, des LLC, et qui ne savent pas qu'ils ont des taxes ou des formulaires de taxes à remplir et c'est quoi la différence entre le rapport annuel et les taxes fédéraux. Dans cette vidéo, je vais vous donner l'explication de chacun des deux formulaires ou des deux exemplaires de taxes et c'est quoi les pénalités qu'on peut avoir au cas de oubli ou non-respect des droits américains. Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Noradine Sardi, the success of online business with the market leader. Pour les gens qui ont créé des sociétés aux États-Unis et qui ne savent pas comment remplir les formulaires ou c'est quoi comme formulaire qu'on doit remplir chaque année, il faut savoir qu'il faut prendre ça au sérieux. Pour les gens qui ont créé des sociétés, il y a deux taxes qu'il faut bien prendre en considération. C'est le rapport annuel et le fédéral, la taxe fédérale. Ok, c'est quoi la différence? Alors, pour le rapport annuel, on doit le remplir chaque date d'anniversaire de la création de la société à partir du 1er du mois. Ça veut dire que, par exemple, si on a créé la société au 15 ou 20 mars 2020, alors la société, on doit la renouveler à partir de 1 mars 2023. Par exemple, si on a créé par exemple la société au 15 ou même le 31 décembre 2022, bien sûr on doit la renouveler toujours à partir du 1 décembre 2023. Ça veut dire toujours c'est la date d'anniversaire de la société, mais commençons avec le premier du mois. Même si on a créé la société 15 ou le 20 du mois, toujours ça revient du premier de chaque mois de la date d'anniversaire. Mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas que le rapport annuel qui doit renouveler. Bien sûr, on doit renouveler le state, on doit renouveler aussi l'agent, l'adresse physique et bien sûr, si on a une collaboration, un partenariat de support aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour le rapport annuel, la pénalité de l'oubli ou du non-respect de la loi américaine, c'est juste à peu près 50 $, mais il vous donne 2 mois pour récupérer votre retard. Si les 2 mois sont écoulés et que vous n'avez pas rempli votre rapport annuel, bien sûr, il va être augmenté à 500 $. Mais tout ça d'un côté. Mais le plus important, c'est le rapport fédéral, qu'on appelle en anglais tax return. Alors, il faut savoir que le rapport fédéral, ça commence du 1er janvier jusqu'à 14 avril de chaque nouvelle année. Admettons par exemple si vous avez créé la société le 15, le 20 mars 2022, ça veut dire que vous devez postuler, remplir votre formulaire de taxe fédérale à partir du 1er janvier jusqu'à le 14 avril, impliquant ou en mettant tout ce que vous avez fait comme gain, bénéfice de l'année précédente. Mais il faut savoir aussi, il y a la différence entre le Federal Tax et le Final Tax Return. Ça veut dire qu'il y a le rapport final des impôts, il y a le rapport naturel normal. Ok, c'est quoi la différence? Il faut savoir que par exemple, si vous avez créé la société à partir par exemple du 15 mars ou 20 mars 2022 et que normalement vous devez renouveler la société le 1 mars 2023, il ne faut pas remplir le rapport final. Il faut juste remplir le rapport normal en disant ce que vous avez fait durant l'année 2022. Mais puisque vous avez déjà travaillé le 1 janvier, le mois de janvier et le mois de février et que vous n'avez pas renouvelé votre société du 1er mois mars, mais il faut attendre jusqu'à le 2024 pour remplir le rapport final des taxes fédéraux en incluant les 2 mois janvier et février de l'année toujours précédente. Ça veut dire qu'on doit toujours faire la différence entre le rapport normal
et le rapport final des impôts américains. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas négliger aussi de ne pas envoyer ce formulaire parce que ça coûte comme pénalité 25 000 $ d'amende et ça vient directement vers le propriétaire de la société parce que l'IRS américain voit votre société et le propriétaire comme une entité unique qu'il ne faut pas faire la différence entre eux. Surtout pour les gens qui ont oublié, qui ne savent même pas qu'il y a des formulaires à remplir. Votre date des limites, ça sera le 14 avril de ce mois. Ça veut dire qu'il ne vous reste pas grand-chose, à peu près 20 jours pour remplir vos taxes fédéraux. Alors cette vidéo est très importante, il faut la prendre au sérieux. Je vous dis au revoir et à une autre vidéo très intéressante.